Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 3 à 5 du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. J'entends une voix crier « Dans le désert, ouvrez le chemin du Seigneur, dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaine et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Un siècle avant que cela ne se produise, le prophète Ésaïe annonce par ses paroles que le peuple qui sera déporté à Babylone reviendra par le désert de cet exil jusqu'à Jérusalem. Le désert décrit le chemin que les exilés emprunteront pour retourner dans leur pays. Cette libération passera par le désert et elle fait écho à la libération du peuple juif esclave en Égypte bien des siècles auparavant et que Moïse avait conduit jusqu'à la terre promise. Et parce que Jésus-Christ est celui qui est venu nous libérer de tous nos esclavages, de toutes nos chaînes, les auteurs du Nouveau Testament citent ces versets d'Ésaïe que nous avons lus pour situer le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est présenté comme le dernier prophète annonçant la venue du Christ, de Jésus notre libérateur. Je vous lis le début du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. En ces jours-là, parut Jean le Baptiste, qui se met à proclamer dans le désert de Judée, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe, « C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Quel privilège, mes amis, nous qui vivons, alors que Jésus est déjà venu vivre parmi nous, alors que pour notre libération, il a traversé le désert de la souffrance et de la mort, alors que, victorieux de tout mal, Jésus nous invite à entrer avec lui dans le pays promis. Chers amis, par Jésus, la gloire du Seigneur a été dévoilée. Il a tout accompli. Nous attendons son retour pour être éternellement en sa présence, mais dès aujourd'hui, nous pouvons être libres grâce à lui. Faisons nôtres ses paroles. Le royaume est au milieu de vous. J'ai vaincu le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers amis, que Dieu vous bénisse.